Mon mari m'a invité à sortir aujourd'hui. Je bosse dans une boîte d'assurance à faire de la saisie de données et mon mari bosse à l'entrepôt. Même bâtiment, deux mondes différents. On se croise à peine dans la journée, juste un petit signe de la main dans le couloir. Bref, la clim était encore en panne, il devait faire genre 27 degrés à l'intérieur. J'allais remplir ma gourde, en train de fondre, quand j'ai entendu quelqu'un derrière moi dire « Vas-y mec, tente ta chance ». Je me retourne et je vois mon mari qui s'avance vers moi avec sa bouteille, l'air nerveux, comme un gars sur le point d'inviter une inconnue à sortir. J'ai souri. Tiens, quelle surprise de te voir ici. Il s'est gratté la nuque. T'es vraiment mignonne. Tu veux sortir avec moi? J'ai éclaté de rire. Normal. Qu'est-ce qu'on fait d'autre quand son mari depuis 8 ans vous invite à un rencard au boulot? Mais il était sérieux, avec ce petit air maladroit et attendrissant qu'il a quand il essaye de ne pas trop sourire. Alors j'ai joué le jeu, avec plaisir. Son visage s'est illuminé, le même sourire idiot qu'il avait quand il m'avait invité la première fois en 2017 au bowling, juste après avoir renversé du soda sur sa chaussure. Il a rempli sa bouteille à côté de la mienne et on a discuté 2 minutes de l'heure à laquelle il allait venir me chercher, même si on était venus ensemble le matin. Puis il est reparti à l'entrepôt et moi à mon bureau. Clara, ma collègue à côté de moi, avait tout vu à travers la vitre. C'était qui? Mon mari? J'ai dit. Elle a froncé les sourcils. Alors pourquoi il t'a demandé de sortir? J'ai haussé les épaules. Aucune idée. C'était un tout petit moment, mais ça a illuminé ma journée. D'un coup, j'avais hâte d'être le soir. Vers 6h, en rentrant, on a commandé une pizza parce qu'aucun de nous n'avait l'envie de cuisiner. Entre deux bouchées, j'ai demandé. Alors, c'était quoi ce délire à la fontaine à eau? Il a rigolé, gêné. Je sais pas. Je t'ai vu là, t'étais jolie, et pendant une seconde, j'ai oublié que t'étais déjà à moi. Puis je me suis souvenu de la voix que j'avais entendue avant qu'il arrive. Attends, c'est qui t'a dit de tenter ta chance? Il s'est mis à rire encore plus fort. Lucas, du service expédition. Lucas? Le même Lucas qui vient à nos barbecues? Ouais, je lui ai dit que j'allais draguer la file canon à la fontaine, et il m'a sorti. Vas-y mec, tu rates 100% des chances que tu ne tentes pas. Et il sait que je suis ta femme? Bien sûr. Il m'a quand même dit d'y aller. On a explosé de rire tellement c'était absurde, mais aussi plutôt mignon. Le lendemain, j'ai croisé Lucas à la pause. Il m'a lancé un sourire complice. Alors, j'ai entendu dire que tu sortais avec un gars de l'entrepôt. J'ai levé les yeux au ciel. Ouais, il a l'air sympa. Bonne chance. Il parle de toi depuis ce matin. Le soir, en rentrant, mon mari m'a confirmé qu'il avait dit à tout le monde qu'il avait un rendez-vous ce week-end avec une fille du bureau. Son chef lui aurait même demandé si sa femme était au courant et il a répondu « C'est elle que j'emmène ». Samedi est arrivé et il a vraiment joué le jeu. Il a mis une chemise et m'a emmené dans le petit resto italien où on avait eu notre 3e rencard, il y a 8 ans. On n'y était pas retourné depuis 2018. Le serveur nous a reconnus. Ça fait longtemps? Occasion spéciale? Mon mari a souri. Premier rendez-vous, le serveur a jeté un coup d'œil à nos alliances. Ah, félicitations. On a commandé les mêmes plats de pâtes qu'à l'époque. Les siennes toujours trop à l'ail, les miennes trop poivrées. On en a ri en repensant à comme il était nerveux ce soir-là et à ce serveur qui avait déjà oublié nos boissons. On a parlé du boulot, du bruit bizarre que fait la voiture, de l'idée de partir quelque part au soleil l'an prochain. C'était pas un dîner chic ni spectaculaire, juste simple et agréable. Comme si on essayait encore au lieu de simplement cohabiter. En rentrant, il a garé la voiture, a fait le tour et m'a ouvert la portière comme avant. Il m'a raccompagné jusqu'à la porte et a dit « J'ai passé une super soirée ». J'ai souri. Moi aussi. Puis, avec la même timidité qu'au bowling il y a des années, il a demandé « Je peux te revoir le week-end prochain ?» J'ai répondu sans hésiter. Oui, ce soir-là, allongé dans le lit, j'ai pensé à quel point on oublie facilement les petites choses. Le flirt, la surprise, l'étincelle. La vie devient juste une suite de corvées, de factures et de boîtes à emporter. Mais quand ton mari décide de t'inviter à nouveau à la fontaine à eau,